Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, l'information, n'est-ce pas, vient de se répandre sur l'ensemble des médias sociaux du continent africain comme une traînée de poudre. L'information concernant cette décision surprise que, n'est-ce pas, le président Ouattara vient de prendre concernant le président Assimi Goïta du Mali. Et donc, cette décision a surpris le monde. Nous sommes tous surpris. Mais au-delà de la surprise, ou du moins parce que nous sommes surpris, il nous faut regarder cette décision avec le troisième œil. Oui, regardez cette décision de tout près. Puisqu'à mon avis, à mon entendement, c'est un piège. Cette décision, c'est quoi? Vous avez le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, le véritable, n'est-ce pas, préfet de la France, le véritable serviteur de la France-Afrique, qui a décidé, il a pris l'initiative sur lui-même, d'adresser une correspondance, n'est-ce pas, à Assimi Goïta pour l'inviter à venir à Abidjan. Il invite Assimi Goïta à venir à Abidjan. Dans le cadre, évidemment, des relations entre les deux pays, relations entre État et État. Et il dit ceci, il dit qu'il serait très heureux de recevoir Assimi Goïta à Abidjan. Donc voici ce qui est dit. Et on ne sait pas. Je ne peux pas confirmer que, évidemment, Ouattara peut oser, malgré tout ça, là, inviter Assimi Goïta avec une bonne foi. Je ne peux pas croire en cela. Mes chères dames, chers messieurs, c'est de tout ça que nous allons parler tout de suite dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la, que ce soit dans les groupes WhatsApp, Messenger, Telegram. Mais surtout, mettez beaucoup de j'aime. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire « Salut le samouraï ». Et ensuite, vous pouvez laisser vos commentaires. Et donc, chères dames, chers messieurs, cette invitation surprise laisse à désirer. Pourquoi Ouattara invite Assimi Goïta à Abidjan? Est-ce que cette invitation est de bonne foi? La réponse, tout naturellement, on va la trouver dans les antécédents. Vous savez, la France a juré que d'ici le mois de novembre 2024, le Mali va passer sous le contrôle des terreaux et des djihad. Ils sont passés par plusieurs stratagèmes. Ils ont échoué. Ils sont passés par la CEDEAO. Ils ont aussi échoué. La France ne sait plus à quel sens se vouer. Et nous savons que Assimi Goïta, il est le président de l'Alliance des États du Sahel. Il est l'aîné parmi ses chefs d'État, même si peut-être Tchani est plus âgé que lui. Mais dans le cadre de cette révolution qui est en train d'être menée, Assimi Goïta est le plus ancien. Et c'est lui le leader, c'est lui qui coordonne tout. Il ne parle pas trop. Mais c'est lui le cerveau de la naissance de la confédération de l'AES. C'est lui le cerveau de tout ce qui est arrivé à la France et aux États-Unis d'Amérique sur le territoire du Sahel. Ce qui veut dire, lorsqu'on parvient à l'écarter, à l'éliminer, il serait très facile de mettre main sur les autres. Donc, est-ce que cette invitation n'a pas pour objectif de satisfaire à un plan caché de la France, un plan caché qui va être exécuté par le président Alassane Dramane Ouattara? Voici la grosse question qui se pose. Et moi, de mon côté, je pense que c'est un piège. C'est pourquoi nous avons dit que, n'est-ce pas, Ouattara
veut piéger Assimi Goïta à travers sa décision. C'est un piège. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut pousser Ouattara à inviter Assimi Goïta de bonne foi pour partager des moments de convivialité, etc., etc. Je ne vois pas, puisqu'ils ne sont pas des amis. À cause même de Ouattara, l'Alliance des États du Sahel a décidé de quitter la CEDEAO à cause de Ouattara surtout et de Macky Sall. Comment comprendre que des chefs d'État considérés comme des ennemis jurés de la CEDEAO soient invités par un ténor de la CEDEAO? C'est pourquoi, encore une fois, je dis et je répète, je crois que c'est un piège. Et le président Assimi Goïta doit faire très très attention. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Ces dernières années, sous le règne de Alassane Dramane Ouattara, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris qu'ils ont quelque chose là-bas. Lorsque, par exemple, le ministre Bakayoko est parti au repos éternel, on a eu des échos. On nous a dit que c'est quelque chose dans le café, dès que tu prends, ça dépend de la dose. Il y a un temps bien prévu. S'ils veulent, ils peuvent te donner 6 mois. S'ils veulent, ils peuvent te donner 2 ans. Mais la chose là va travailler comme le GPS travaille dans ton corps. Et c'est comme ça que nous avons appris. Hein. Il y en a en mode parfum. On asperge simplement dans la salle où vous serez accueillis. En tout cas, il y a des techniques. Donc, on ne sait pas ce qui se prépare. Ce qui reste clair, c'est un piège. La France veut mettre main sur Assimi Goïta pour disloquer la Confédération des États du Sahel. Et la naissance de cette Confédération des États du Sahel, on le sait tous, ça fait très mal à l'Occident. Puisque c'est cette organisation qui va remplacer dans le futur d'abord la CEDEAO, ensuite même l'Union africaine. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont agrandir leur cercle, ils vont devenir nombreux, ils vont décider de faire de leur organisation une autre chose. Et c'est ce que la France ne veut pas du tout. La France ne veut pas qu'on en arrive là. Donc il faut tuer le fœtus dans l'œuf. Je ne sais pas si je le dis bien, cet adage. Donc voici, n'est-ce pas, ce qu'il faut dire. Pour moi, c'est un piège pour pouvoir se débarrasser. On fait semblant de l'aimer, etc. On fait semblant comme si tout avait bien repris. On l'invite, il vient. Et puis, on met la procédure en marche. Et puis voilà. On ne le souhaite pas pour Assimi Goïta. Donc, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il faut dire par rapport à cette invitation surprise. Mais quoi qu'il advienne, personnellement, je n'ai pas encore vu la réponse, n'est-ce pas, de Assimi Goïta, donc du Mali. Mais nous allons continuer de suivre ce qui va en découler. Nous reviendrons ici sur la tribune d'éveil des consciences pour en débattre de fond en comble. Merci donc à toutes et à tous pour votre participation très remarquée à cette vidéoconférence. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.